j'étais intéressé et lié aux poissons pendant toute ma formation. L'histoire de cet amour remonte à mon premier stage de l'APESA que j'ai passé à la pisciculture Saint-Géry-sur-Mar en France. Et dès que j'ai obtenu mon diplôme, j'ai intégré le secteur d'aquaculture. J'ai fait autre formation, je me suis spécialisé dans la nutrition de poissons et la pathologie nutritionnelle. J'ai fait aussi autre formation dans l'école nationale de commerce et gestion, option administration des affaires. Aujourd'hui, je suis le directeur général adjoint de la Société Aliments et Protéines du Nord, spécialisée dans la fabrication des aliments pour poissons. Alors, APN appartient au groupe Seafood, qui est le premier groupe qui a monté un élevage de tilapia en 2004, grâce à la collaboration et aux aides du Haut Commissariat aux eaux et forêts, c'est Ben Abid à l'époque. Donc, nous avons monté un élevage type de tilapia. C'était un élevage de différents systèmes intensifs, semi-intensifs et extensifs. Au début, nous avons confronté différents problèmes. Premièrement, c'était le problème de l'aliment. Deuxièmement, l'absence d'alevin. Après, on a rencontré les problèmes de la commercialisation. Donc, l'aventure ne s'est pas arrêtée à l'importation et en montant un élevage de tilapia, on a rencontré différents problèmes. Alors, en 2006, on a résolu le problème de l'aliment pour le tilapia. On a investi dans une usine d'aliments pour fabriquer un aliment spécifique pour le tilapia. Et aussi, on a monté une écloserie pour alimenter la ferme en alevin. Après, pour la commercialisation de nos produits, on a trouvé que les gens ne sont pas habitués aux poissons d'élevage. De ce fait, on a monté une unité de la valorisation de nos poissons et aussi de différents poissons d'élevage. Cette unité fait les différents process de transformation, la congélation, la surgélation, le fumage, le filetage, le décortiquage. Et aujourd'hui, on commercialise nos produits dans nos propres magasins, sous la marque de la Pesca. Donc, nous avons contribué d'une manière directe et indirecte au développement de l'aquaculture. Nous avons travaillé en collaboration avec l'Institut national de recherche halieutique et aussi avec les universités de l'Arrache. Aujourd'hui, nous sommes sur le chemin de faire aussi la même chose pour l'aquaculture, pour la pisciculture marine. Nous avons commencé par l'aliment. Il y a 4 ans, on a développé un aliment pour l'aliment loubar. Ça fait presque 3 ans, on a commencé la commercialisation de ce produit chez la ferme qui existe actuellement au nord du Maroc, la seule ferme. Et on va faire aussi la même chose pour les élevages et aussi pour les closings. Donc, pour l'aquaculture, selon notre modeste expérience, nous sommes convaincus aujourd'hui que l'aquaculture est une obligation, n'est plus un choix. Pourquoi les chiffres le disent? Donc, selon les statistiques de la FAO, 50% de poissons consommés, c'est un poisson d'élevage. Et aussi, selon la FAO, pour garder la consommation moyenne par habitant, qui est aujourd'hui de 16 kg par habitant, il faut produire d'ici 2030 30 millions de tonnes de poissons. Autre chose qu'il faut le citer, c'est que la plupart des sites de la Méditerranée sont presque saturés. Et même, il y a quelques sites qui sont plus adéquats pour l'élevage de poissons, en Turquie, en Grèce, en Espagne. Et c'est la chose, je pense que M. Lhlou, qui est avec nous de bureau d'études, qui a une expérience en Méditerranée, en Espagne, en Tunisie, pourra nous confirmer ça et pourra nous en parler. Donc, autre chose, pour certains disent que le Maroc a presque 3500 km de côte et les gens ils vont plus consommer le poisson d'élevage, ils vont pas laisser le poisson sauvage et ils vont manger le poisson d'élevage. Moi je pense que c'est pas le cas, parce que c'est ce qu'on a dit aux années 80 pour le poulet de chair.
On disait qui va manger le poulet de chair alors qu'on a le poulet blindé. Maintenant, la consommation de poulet de chair, c'est presque de 95% par rapport au poulet blindé. Autre chose, c'est comme vous avez dit tout à l'heure, comment on explique que la plupart des grandes surfaces des marchés marocains sont envahis par les produits d'élevage. Pourquoi on trouve le panga, on trouve la crevette d'élevage dans notre surface, dans les supermarchés. Il y a impérativement, ce sont des grandes quantités qu'on importe de poissons d'élevage, ça c'est sûr. Donc je pense que l'aquaculture au Maroc, il a un grand avenir, surtout avec la création et le travail que l'ANDA aujourd'hui le fait avec son équipe pluridisciplinaire. Donc je pense que ça va aboutir. Et je félicite les étudiants à l'IET pour leur choix. Et je profite de cette occasion pour leur inviter de nous rendre une visite et aussi de partager avec vous notre expérience, de visiter les unités de notre groupe, la ferme piscicole, les usines d'aliments, les unités de valorisation. Donc soyez la bienvenue. Bon, merci.